Qui est l'homme maintenant qui a attaqué un commissariat de Paris? Il portait une arme de boucher et une fausse ceinture d'explosifs. Les enquêteurs cherchent à en savoir plus. Des questions se posent sur son profil. Il portait sur lui une revendication manuscrite en langue arabe. Florent Rodeau nous en dit plus. Au lendemain de l'attaque, l'identité de l'assaillant soulève encore beaucoup de questions. Ses empreintes digitales correspondent à celles d'un homme d'une vingtaine d'années, connu des services de police depuis 2013 pour une affaire de vol en Réunion dans le sud de la France. Lors de son interpellation, l'homme avait affirmé être originaire du Maroc, mais son identité n'avait pu être confirmée. Cette identité, il faut savoir qu'elle est quand même contredite par un papier manuscrit qui est à la base de la saisine du parquet antiterroriste parisien. Un papier manuscrit sur lequel il figure des mentions manuscrites et qu'on trouve dans ses vêtements, sur lequel il y a la profession de foi musulmane. Il y a un drapeau de Daesh qui est dessiné. Il y a son nom, mais dans son nom, il se dit tunisien et pas marocain, comme l'identité qu'il avait déclarée dans le Midi de la France. La section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie et une enquête a été ouverte pour déterminer ses motivations. Car les policiers ont retrouvé sur lui un téléphone portable qui contient une carte SIM allemande et une revendication manuscrite dans laquelle il prête allégeance au chef du groupe État islamique. Mais pour Christiane Taubira, la garde des Sceaux, l'homme qui dit vouloir se venger contre les attaques en Syrie n'a à ce stade aucun lien avec la radicalisation violente. Il est 11h30 ce jeudi matin lorsque l'agresseur s'approche du commissariat. Il est seul et armé d'un couteau type feuille de boucher. Quand il voit les policiers, l'assaillant brandit son couteau et crie « Allah Akbar, Dieu est grand ». Selon les témoins, les policiers lui demandent de s'arrêter, de reculer, mais l'homme avance. La police tire 6 balles, l'agresseur tombe à plat ventre, mortellement touché. Sous le manteau de l'assaillant, les policiers spécialisés découvrent une pochette d'où sort un fil électrique. Ils craignent la présence d'une ceinture d'explosifs. Un robot de déminage et un chien sont alors envoyés sur place. Mais le dispositif s'avère finalement être factice.